Salut à tous, c'est Jérém Star en direct du Québec, sous la neige. Alors je suis parti à la recherche de Marie-Josée, on est paumé en plein Canada, on se gèle le cul. Je vous raconte pas l'histoire, on a pris un taxi qui nous a perdus, bref, donc on a foutu le camp et là on erre dans les rues pour trouver la maison de Marie-Josée. Donc c'est parti, à tout de suite. Alors je crois que j'ai enfin trouvé où habitait Marie-Jo après avoir marché au milieu de la neige pendant de longues minutes. Donc c'est cette jolie petite maison, donc on va aller la voir. Et puis on va s'inviter chez elle. C'est bien le décor en tout cas, c'est vraiment une maison typique. J'aime beaucoup. Jérém Star est ici. Star, Comment bienvenue. vas-tu? Ça va bien toi? Ça va. Bienvenue au Québec. Bah merci, on va faire cette petite interview chez toi, ça te dérange pas? Je suis très contente de t'accueillir. Parfait, j'arrive. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jérém. Me voilà perdu en plein Québec. Je suis venu te rendre visite. Je suis tellement contente que tu sois au Québec et surtout que là il fait très très froid. Ouais. Alors c'est franchement très québécois. On est en pleine neige. Alors tu sais que c'est quand même rare que je fasse des interviews de candidats de Secret Story qui sont sortis dans les premiers jours. Parce que d'habitude, moi, tu sais, je suis très intéressé, j'y vois mon intérêt médiatique. Mais j'ai décidé de te rencontrer parce que j'ai trouvé que tu avais une belle âme et surtout que tu étais quelqu'un de très positif. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici, chez toi en plus. Donc on va revenir sur ton aventure. Alors première question, pourquoi as-tu vraiment quitté Secret Story? Qu'est-ce qui s'est passé? T'en avais vraiment marre? En fait, la raison première, c'est que mon fils me manquait énormément. Je savais quand j'ai accepté d'aller à Secret Story que moi, je l'ai pris avec beaucoup de recul. Hein. Je savais dès le départ que probablement je ne me rendrais pas jusqu'à la fin. J'étais très consciente que mon fils me manquerait, mais je n'avais aucune idée du temps que j'arriverais à tenir. Alors moi, je l'ai vécu comme un jeu de A à Z, vraiment. Et après 8 jours, c'est ça, mon fils me manquait beaucoup. 3 mois dans une vie quand même, c'est pas grand-chose de supporter l'absence. C'était vraiment insurmontable? C'est insurmontable, surtout quand ils sont petits. Mon fils a 5 ans. Si mon fils avait eu 10 ans, ça aurait été sûrement très différent. Mais à cet âge-là, ils sont tout petits. Je pense que, comme maman, on se sent extrêmement responsable. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne comprenaient pas non plus qu'est-ce que maman allait vivre là-bas en France. Apparemment, tu n'as pas fait vraiment un casting comme tout le monde puisque tu as été recrutée à distance. Raconte-nous un petit peu, je crois savoir aussi qu'on a pas mal insisté qu'au début tu n'étais pas d'accord. Oui, ils ont travaillé fort pour que j'accepte d'aller parce que moi, en fait ici au Québec, on ne connaît pas Secret Story. Donc c'est une télé-réalité que je ne connaissais pas et la seule référence que j'avais, ce sont les autres télé-réalités du Québec. Et ils ont travaillé fort et naturellement, vu la distance, j'ai fait un casting aussi à distance. Je suis aussi une femme très occupée. Alors moi, faire Paris-Montréal, aller-retour, là, je pouvais pas me permettre ça, de faire ça 4 fois, là. C'est sûr. Alors, est-ce que tu penses que, ton rôle dans la maison était peut-être différent de celui des autres? Par exemple, j'ai lu sur beaucoup d'articles sur Internet que tu étais un petit peu monsieur et madame tout le monde dans la normalité, au milieu d'acteurs et de manipulateurs. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, mon rôle, je l'ai vu vraiment comme le rôle d'une grande sœur, d'une maman et d'une confidente. Et c'était très clair pour moi dès le départ. J'ai 39 ans. J'étais pas là, non pas pour, pas pour montrer mes attributs physiques, pas du tout. Mais pourtant, tu pourrais parce que, dis donc, elle est fine comme un flamant rose. En plus de ça, tu fais pas 39 ans. Ah, mais ça, je te remercie. Ça, non, c'est vrai. Vraiment, on dirait que tu as 10-15 ans de moins. Et je dis pas ça pour te flatter, c'est vraiment. J'étais surpris. Il est très gentil. La brosse dans le sens du poil. Mais pour moi, en fait, j'ai abordé ça comme tout ce que je vis. Je suis quelqu'un qui connecte beaucoup au plan humain. Et moi, j'aime qu'à mes côtés, que l'autre personne voit à quel point elle est grande et à quel point elle brille. Et c'est ça que j'ai voulu aussi que ce soit pour moi Secret Story. Ton secret, c'était je suis une ex-bonne sœur. Tu as été donc bonne sœur de 21, c'est ça? 22 à 28 ans. 22 à 28 ans. Oui. Quelle idée? Quelle idée? Non mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris?
En fait, moi, je dis toujours depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours été très fascinée par la spiritualité. Moi, à 15 ans, j'avais plein de questions qui m'habitaient comme est-ce que Dieu existe vraiment? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que la vie a un sens? À l'âge de 22 ans, je suis allée faire une retraite fermée. J'ai vécu une expérience spirituelle très, très forte. Quelque chose qui a vraiment bouleversé ma vie. J'ai décidé que je voulais donner toute ma vie à Dieu. Et finalement, pourquoi avoir renoncé à cette carrière un petit peu originale? En fait, à mi-chemin dans mon parcours de 6 ans, il y a eu une nouvelle directrice qui a été nommée à la tête de la communauté. Et il y a eu un moment où je n'étais plus d'accord avec ce qu'elle apportait comme esprit et comme vision de Dieu. Et moi, je suis convaincue que Dieu nous veut heureux. J'avais décidé de donner ma vie à Dieu et voilà qu'un concours de circonstances fait que je dois renoncer. C'était dramatique. À 28 ans, moi, je suis allée vivre chez ma mère et j'avais rien, là. J'avais même pas un jeans, là. J'avais vraiment tout à reconstruire. C'était dramatique. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est la vie qui m'a rendu service. Mais la vie a aussi mis sur ton chemin Jérém Star. Oui! Alors, qui l'eût cru qu'une bonne sœur aurait un jour rencontré Jérém Star? Je trouve ça fascinant. Et tu sais, je vais écrire d'ailleurs un article là, sur toi sur mon blog En amour avec la vie. Oui. Ah mais c'est gentil. Et donc je voulais te dire une chose, donc toi tu as rencontré Jésus, mais est-ce que tu sais que Jésus a un point commun avec moi? Dis-moi. Attention, ça va choquer tout le monde. Lequel? Il est aussi exhibitionniste que moi. Ben, tu l'as vu sur sa croix, il est quasiment nu. Ben, c'est comme moi presque. Sauf que moi, c'est un peu un niveau supérieur. Bref. Alors donc, tu as fait vœu de chasteté, donc, en étant bonne sœur. Oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a changé. Ah ben oui, parce que là, maintenant, je suis en couple depuis 9 ans. Oui, bon, oui. Donc tu as retrouvé des activités, ben oui, comment dire... oui. Et ça ça fascine. Hein? Les gens, c'est une des premières questions qu'ils me posent, c'est « Tu as vraiment vécu la chasteté pendant 6 ans? » Oui. Et parfois, les gens, on vit dans une société où la sexualité est omniprésente et les gens croient que parfois, sans ça, tu meurs. C'est la mort s'il n'y a plus de sexe. Et ben moi, je dis non, j'ai vécu ça 6 ans et je suis pas morte. Là. En fait, pas du tout, je suis encore là. Et en fait, ça nous amène ailleurs. Plutôt que de s'arrêter après ma barre aux sensations très physiques, le fait de vivre la chasteté pendant 6 ans, ça te fait aborder toutes tes relations humaines d'une autre façon. Et ça, moi, je garde un très bel héritage de ça. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir sur les candidats donc, de Secret Story que tu as côtoyés, donc oui. Mieux que moi ou que n'importe qui. Enfin, Sabrina, je la connais mieux que toi. Mais oui. Attention. Alors, quels sont tes coups de cœur? Est-ce que tu as des petits messages à leur passer parce qu'ils vont regarder cette vidéo? Enfin, parle-nous un peu de 2-3 personnages qui t'ont marqué. Alors, moi, je parle là? Est-ce que je leur parle là? Comme là, tu veux. OK, alors je commence tout de suite. Alors, Sabrina, qui a été franchement une très, très belle rencontre. Et Sabrina, j'ai très hâte qu'on se retrouve ensemble autour d'un bon repas et qu'on parle parce qu'à Secret Story, nos conversations étaient limitées. Tu ne pouvais pas me parler de ton secret, mais j'ai énormément d'admiration pour toi. Morgane qui est, je lui ai dit dès le départ, si j'avais eu une fille, je voudrais qu'à cet âge-là, elle ressemble à Morgane. Morgane, je t'embrasse, j'ai très hâte de te revoir. Et pour moi, en fait, ce qui m'étonne, puis je continue de te lire via Twitter, tu es tellement brillante et tu as tellement de classe, de quoi aller très loin dans la vie. Ensuite, les jumeaux. Définitivement, Jeko et Zerko, merci parce que vous avez rendu vraiment mon séjour très agréable. Vous m'avez fait beaucoup, beaucoup rire et j'ai aussi hâte de vous revoir et de vous serrer dans mes bras parce que les jumeaux, soit dit en passant, ils ont été un peu comme mes fils adoptifs pendant ma semaine à Secret Story. Et moi, j'aurais bien adopté Jeko. Toi, d'ailleurs, tu as ces lunettes de soleil, je veux les porter pour avoir une sensation orgasmique. Oui, d'accord. Donc, il faudra me les prêter tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Et Morgan aussi, Morgan, ma pom-pom girl. En fait, Morgan, j'ai aussi très hâte de te revoir. Quelle fraîcheur, quelle ardeur et joie de vivre. Il m'a beaucoup fait rigoler parce que moi, je l'avais surnommé Morgan la gazelle dans la maison. Et quand j'ai su son secret, eh bien, j'ai compris pourquoi il me faisait penser à une gazelle. Et tous les autres, Aurélie, Ayem, John, Anthony, je vous salue et je vais vous voir en 2012, c'est promis.
Bon, parfait. Alors, tu n'as pas parlé de Marie. Pourtant, j'ai lu que tu avais dit sur Marie qu'elle n'avait pas volé sa victoire et que sa victoire lui revenait de plein droit. Oui. Alors, tu penses vraiment qu'elle le méritait? Qu'est-ce que tu penses de cet acharnement, si tu as suivi un petit peu les quotidiennes depuis le Québec? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de son aventure? Parce que ça a quand même été une aventure très difficile pour elle. Tout le monde s'est quand même mis en travers de son chemin. Alors moi, je ne suis pas du tout outrée de toutes les stratégies qui ont pris place parce que c'est un jeu. Et moi, peut-être plus que les autres encore, je prends ça vraiment en souriant, mais peut-être parce que j'ai 39 ans. La victoire, elle lui revient, le public l'a choisi, c'est tout. Ensuite, Marie, je l'ai pas... Marie, je l'ai côtoyée par la force des choses parce que dès la première semaine, en fait, après 2 jours, j'ai buzzé que elle et Geoffrey étaient frère et sœur. Et là, ça a placé Marie dans un état de panique. Et après ça, on a eu quand même quelques belles conversations. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Vas-tu aller manger un petit bout dans leur sandwicherie? Certainement. Oui, je veux le faire. Tu me dis où ce sera? Oui. C'est pas ouvert encore? Non, pas encore. OK, mais quand? Oui, définitivement. Et est-ce que tu penses, comme pas mal de candidats, que Marie est quelqu'un d'hypocrite et qui a beaucoup caché son jeu? À partir du moment où tu es dans un jeu, tu n'es pas tout à fait toi-même. Et même si tout le monde a clamé dans la maison « Ah, j'ai été moi-même », c'est faux, parce qu'il y a une partie de ta vie que tu dois cacher et tu uses de stratégies pour faire parler les gens. Alors, on est plus ou moins soi-même. Et moi, je ne suis pas prête du tout à porter de jugement comme ceux-là. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu n'as pas trop accroché? Une personne, pas spécialement que tu détestes, mais non. Si tu devais donner un nom avec une personne avec qui il n'y avait pas spécialement d'affinité. Moi, je dirais les plus jeunes comme Simon, Rudy, c'est pas des garçons à qui j'ai eu beaucoup la chance de parler. Quand on était au restaurant, on a mangé un croque-monsieur Ouais. ensemble à Montréal. Nous parlions donc, tu me parlais des conditions d'hygiène dans Secret Story. Alors c'est si catastrophique que ça? Écoutez, pour une mère de famille qui entretient sa maison, oui, j'ai été... en fait, j'ai été choquée. En fait, oui, parce que... quand on est entré dans la maison, c'était très propre, mais après 24 heures, 18 personnes qui utilisent 3 lavabos, on dispose de 3 lavabos dans la salle de bain et on dispose de 2 toilettes pour 18 personnes. Alors, c'était très sale, très rapidement, et personne, en fait, fait réellement le ménage. J'ai demandé beaucoup de produits ménagers qu'on ne m'a pas accordés. D'accord. Non, c'était le strict minimum. C'est une ambiance des plus spéciales, mais moi, je pense que j'aurais jamais fait un mois là-dedans. Juste à cause de l'hygiène, j'ai trouvé ça très... Puis ici, au Québec, dans les téléréalités, c'est le traitement royal là, pour plusieurs. Alors, il y avait aussi pour moi, je m'attendais pas à avoir juste le strict minimum à Secret Story, parce qu'ici, les téléréalités au Québec, Occupation Double, ils sont dans des maisons grandioses et ils sont très, très bien traités. Alors, peut-être que j'avais trop d'attentes aussi. On va parler donc de ton site En Amour avec la vie. Alors, hier, ça m'a fait rire parce que sur Internet, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ce site et qui disait que ça ressemblait à une secte. Oui, peut-être. C'est très spirituel, c'est vrai qu'on ne sait jamais, tu sais, c'est... En fait, c'est pas relié à aucune spiritualité. En Amour avec la vie, j'ai créé ça avec une amie il y a 2 ans. Et ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on écrit un texte à partir de notre vécu. Alors, parfois, c'est des choses très concrètes, d'une situation du quotidien très concrète. Et parfois, c'est des textes qui touchent vraiment nos réflexions personnelles. Mais c'est vraiment pas lié à aucun courant spirituel, sauf que Julie et moi sommes 2 femmes pour qui la dimension intérieure et spirituelle est importante. Le 28 mars, ici au Québec, sera en vente notre premier livre dans les grandes surfaces et les librairies. Et le titre est « L'effet popcorn ». 52 anecdotes inspirantes et chaleureuses pour faire éclater votre quotidien. Alors, oui, ça promet, on est très, très, très excités. Et ça, c'est grâce à Secret Story. Quand je suis revenue au Québec, j'ai accordé quelques entrevues à la télé. Et c'est comme ça que j'ai été contactée on a été contacté par un éditeur. Alors, on souhaite l'apporter en France, en fait, ce livre-là. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, au moins, on a une petite exclue. Marie-Josée va sortir un livre. Oui. Alors, tu es aussi une businesswoman, oui. Puisque l'autre fois, on en parlait, ça m'a beaucoup amusé. Tu es d'ailleurs l'une des meilleures vendeuses au
Canada, et même en Amérique du Nord, de Tupperware. Oui! Tupperware. Alors j'ai rêvé de faire une réunion Tupperware, malheureusement elles sont annulées avec le mauvais temps. Mais alors comment ça se fait? T'as vendu 1,8 million l'année dernière de Tupperware? 1,4 million en 2011. C'est pas toute seule, naturellement. J'ai une fabuleuse équipe, organisation composée de directrices extraordinaires et de conseillères extraordinaires. Alors, ben, c'est populaire ici quand Mais même. qui achète ça? C'est les vieux. Non, non, il y a beaucoup de jeunes femmes dans la vingtaine et dans la trentaine. En fait, c'est notre clientèle cible. Dès que les gens s'achètent une maison ou s'en vont en appartement, ben, tu as besoin de trucs pour ta cuisine. Il faut que tu t'équipes pour bien cuisiner. Alors, et nous, ici, on a beaucoup la dimension du party, vraiment. Alors, c'est des soirées de filles où on ouvre une bonne bouteille de vin et où je présente mes produits Tupperware. Eh ben on y va. Tu vas y nous va? présenter 2 ou 3 Parfait. Tupperware. Excellent! Tupperware! D'ailleurs, il y a tous les stocks ici, regarde. Tupperware. Alors qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'après les réunions sextoy, il y a les réunions Tupperware. Donc on dirait des sextoys, hein? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le batteur gagne-temps. C'est aussi efficace qu'un batteur électrique. Et là, je vais faire la crème fouettée pour toi, Gérard. Ah, pour moi? Oui, oui. Ah, génial. Alors voilà, la crème fouettée qui est très facile. Ça y est pour la crème fouettée. Voilà. Déjà? Waouh! Voilà. C'est incroyable! Fantastique. Et c'était du lait à la base. Oui, oui, la crème. Et voilà. Vraiment bravo. Alors combien coûte cet objet celui-là? Plus cher. 54 environ. Oui, un peu plus D'accord. cher. Et celui-là ici aussi, un de mes préférés. Ça, c'est notre superstar, c'est le Rapido Chef. C'est un hachoir avec une lame triple. Et voilà, ça va hacher finement tous les fruits, légumes, noix, arachides. Et lui aussi, il est très populaire. On en vend beaucoup. Moi, je fais toutes mes salsas maison grâce à ça. Oui, voilà. D'accord. Alors, le Tupperware, ça nous permet de manger santé. Ben ça oui, puis ça rapporte aussi pas mal d'argent, j'ai l'impression. Ben, effectivement, on est très bien traités. Très bien traités. À défaut d'en gagner dans Secret Story, au moins on en gagne avec des Tupperware. Ok, bah écoute, merci pour ce petit cours. Avec plaisir. Et puis merci pour ton accueil, c'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, eh bien, dès que tu arrives en France, n'oublie pas de me contacter. C'est là et tu ne peux pas revenir au Québec maintenant sans m'appeler. D'accord, pas de D'accord? soucis. C'est bon. Ça marche. Bisous. Merci. Avant de partir, j'allais oublier, mais heureusement non, les lunettes de Gecko. Alors puis-je les enfiler? Et voilà. À défaut de... Merci. Ah. Et ben elles sentent Gecko. Et ça, Gecko, Je mets les lunettes de Gecko. Oh my god, je suis rayonnant. c'est splendide. Voilà, donc Gecko, Oui. si tu me vois, si tu veux récupérer tes lunettes auprès de Marie-Jo, il va falloir venir au Québec, mais surtout m'embrasser. Bye.